Salut à tous, c'est Show Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau backlink donc sur la plateforme Bandcamp, ou je sais pas exactement comment on le dit. On va directement aller regarder les stats. J'ai oublié de vous sortir le tableau d'un vrai. Alors, vous allez voir, donc là, on est sur un backlink malheureusement nofollow. Malheureusement pour ceux qui cherchent que du dofollow. C'était possible de le faire en dofollow avant. Ils ont enlevé la possibilité de le faire, donc malheureusement là on va le faire en nofollow quoi simplement. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, de toute façon c'est toujours intéressant, surtout venant de plateformes comme celle-ci. 93 de domain authority, 80 de trust flow, 75 de citation flow, 18 ans et demi. C'est quelque chose d'assez vieux, d'assez trusté, donc voilà on va commencer sans plus attendre. Vous allez voir, en fait c'est une plateforme qui a été faite pour les musiciens, etc., pour partager de la musique. Donc aujourd'hui, on va faire les ninjas de la musique, comme d'habitude pour le site déménagement. Donc on va de toute façon créer un compte sans plus attendre. Donc là, théoriquement, vous le créez en artiste pour pouvoir publier des musiques. Je vais y arriver. Là, je viens de créer le compte, toujours enregistrer le mot de passe, important. Là, vous allez choisir un style de musique. Donc moi, je vais mettre quelque chose littéralement au bol. On va mettre jazz par exemple. Là, il faut essayer de chercher du tag qui peut être intéressant pour vous. Là, dans mon cas, c'est clair que je ne vais pas pouvoir mettre déménagement, j'imagine. J'imagine, attention, parce que c'est vrai que j'ai fait déjà des backlinks sur des... Enfin, j'ai déjà utilisé des tags un peu bizarres pour certains sites. Il y a pas mal de possibilités. Là, je vais regarder un peu ce qui peut être possible. À la limite, voilà, mettre des villes. Ouais, non, ouais, il n'y a pas de déménagement. Ça ne m'étonne pas. Donc là, hein, si jamais, c'est vrai que certains peut-être ne comprennent pas, ça c'est les villes en Suisse. Pourquoi je mets ces villes en Suisse? C'est parce que c'est un site de devis. Euh, je vais pouvoir vous le montrer là directement. C'est un site en fait sur lequel les gens peuvent faire une demande. Moi, je soumets la demande aux entreprises qui proposent justement des services de déménagement. Ils reçoivent des devis, je prends ma com. Voilà. C'est le seul et unique modèle que j'utilise dans plusieurs niches. J'ai maintenant 20 et quelques sites, 22 sites, 23 sites qui sont actuellement en ligne. Donc voilà, c'est vraiment mes mots-clés, c'est tous les trucs locaux. Les gens cherchent du genre déménagement Genève, déménagement Lausanne, blablabla. C'est pour ça que je mets le nom des villes dans les tags. Là, maintenant qu'on est là, on va ajouter une track, donc une musique à notre compte. Et c'est là que le backlink commence. Donc le nom de la musique, évidemment, on va mettre le nom du site. Vous pouvez la mettre au prix que vous voulez, hein. Après, faites attention à ne pas recevoir un paiement de 1000 francs sur votre PayPal. Même, voilà, c'est pour ça que moi je mets des chiffres un peu aberrants, parce que si tout d'un coup il y a 5 francs, 6 francs, la personne va la payer. C'est pas vraiment une musique, voilà, enfin pour éviter les problèmes, moi personnellement je préfère pas jouer au con avec ça. About this track, donc là déjà on va mettre tout ce qui a des lyrics. J'ai écrit des lyrics juste avant, donc je suis pas un musicien, hein. C'est dégueulasse ce que j'ai écrit, mais c'est clairement du mot-clé. Ok, je tabasse du mot-clé à mort. Là, vous avez déménagement. Ça, c'est voilà, le changement, machin truc. Bref, il y a des mots-clés qui sont utilisés avec ça sur Google. Des gens qui ont peur du changement, etc. C'est étonnant, mais c'est le cas. Euh, Là, vous avez les villes, comme d'habitude. Vous avez aussi des pays pour le déménagement à l'international. Un refrain 3 fois pour faire de nouveau le ninja. Genre on le répète 3 fois au milieu de la musique, quoi. Et voilà, encore un peu de texte. Voilà, vous avez compris de toute façon le concept. Hein. Faut écrire une musique bidon. C'est vraiment juste pour faire comme si on était vraiment là pour ça. Et éviter de se faire kicker son backlink. Donc là, on va mettre les lyrics juste ici. Tracks, credit, vous pouvez mettre déménagement suisse. Artiste, déménagement suisse. Tac, tac, tac. Donc les tags, on les a déjà vus. N'hésitez pas à passer un peu de temps sur les tags. Si tout d'un coup vous trouvez des trucs intéressants, essayez de regarder un peu avec vos mots comme j'ai fait avant. Mais n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps.
Donc là, il va nous falloir ajouter un audio. Donc pour ajouter un audio, ça va pas être très compliqué, hein. Vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique libre de droit. Vérifiez bien. Parce que des fois, ils disent libre de droit. Après, ils vous font chier avec des trucs. Euh, voilà. Donc là, vous avez vu, parce que des fois, ils disent de mettre le nom et autres. Donc, mettez-les, hein. En fait, on chie souvent sur les droits d'auteur en tant qu'entrepreneur du web. Mais c'est important. C'est ultra important. Moi, pour vous dire, j'ai dû changer les images de mes 15, de mes 20, 20 et quelques sites. Je les ai pas encore tous faits. C'est pour ça que j'ai dit 15. Mais vraiment, pensez à faire attention aux droits d'auteur. C'est ultra important. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir forcément des problèmes. Souvent, on se dit, quand j'aurai des problèmes, c'est que j'aurai du succès et autres. C'est le cas, mais ça fout quand même la merde, ça fait perdre du temps ou de l'argent. Et surtout, c'est un peu compliqué à déléguer parce que vous pouvez donner ça peut-être à quelqu'un qui vous coûte pas cher sur Fiverr ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que tout d'un coup, lui, c'est pas son business, il en a rien à foutre, il trouve pas une image, ça lui fait chier, il met une image pas libre de droit et vous vous retrouvez quand même niqué. Et j'ai vu des amendes, hein, à plus de 800 francs, donc même plus de 800 euros, c'était 850 francs, donc ça fait plus de 800 euros. Donc faites vraiment attention avec tout ce qui est droit d'auteur. Donc là, celle-là, on va la télécharger directement sur, par exemple, YouTube Converter. Vous en avez plein de toute façon d'outils comme ça, hein. Moi, j'ai toujours sur YouTube Converter parce que c'est celui que j'utilise depuis longtemps. Là, vous copiez le lien de la vidéo et ça télécharge. Comme je disais avant, là, je viens de voir en fait que la vidéo que j'essaie de télécharger, elle dure 1 heure. Donc, je vais clairement pas upload celle-là. Sinon, on peut aller sur un outil genre Premiere Pro, genre iMovie, la couper, machin, ça me fait chier de le faire. Mais vous voyez là, typiquement, un exemple d'un trou du cul. Je suis désolé, hein, si tu tombes sur cette vidéo, mec. Mais c'est casse-couille. Les mecs, qui mettent libre de droit. Toi, tu penses, en tant que jeune entrepreneur qui connaît rien à toutes ces conneries, que tu peux la télécharger et finalement, tu te retrouves baisé avec des amendes. Désolé, je suis un petit peu vulgaire, mais c'est vraiment ce genre de spécimen, ça me tend à fond. Surtout que j'ai eu justement des problèmes comme ça dans mon passé, même récemment, en fait. Même récemment. Donc voilà, faites vraiment attention là, vous voyez, vous devez pas. Gna gna gna. Donc moi, quand je vois ça, je quitte directement. Je me fais même pas chier, voilà. Je viens de trouver une vidéo. C'est pas du tout du jazz, c'est pas recommandé, hein. J'ai mis jazz avant, faudrait que je modifie ça. Comme ça, vous passez vraiment en mode ninja et personne ne vous fait chier, quoi. Parce que là, je dis que je fais du jazz, les gens ils vont arriver, il n'y a pas de jazz, ils vont se poser la question. Donc ça, évidemment, téléchargez pas ces conneries, hein. Je sais pas si c'est du fake ou pas du fake, mais on va se dire que c'est du fake pour être sûr qu'on se fasse paniquer. Donc là, on va renommer également la musique. Hop. Et on retourne sur Bandcamp pour ajouter un audio. Et je viens de me rappeler qu'il le faut en .wav. Vous venez juste là, hein. Vous allez sur par exemple cloudconvert.com, convert to wav, convert. Donc là, je viens de le télécharger. Ça prend un petit peu de temps, hein, sur cette plateforme, mais apparemment ça a l'air assez safe. Vous avez le nom de la société ici et autres. Donc ça donne un petit peu confiance, quoi. Voilà, donc là on va ajouter l'audio directement. Je sais pas si on peut l'ajouter directement comme ça, non. Donc là elle est téléchargée, c'est tout bon. N'oubliez pas un .wav, c'est important. About this track, un petit texte sur votre compagnie, sur votre site web. Donc, par exemple, voilà, petit texte. Là, c'est peut-être mon côté parano. Je dis que on aide les gens à déménager avec le sourire. Simplement parce que on fait une musique. C'est un peu bizarre d'être une entreprise qui aide à déménager et de faire une musique. Donc voilà, ça fait genre on rigole un peu. Je me dis si un humain est derrière, il va se dire peut-être que c'est quelque chose de
de nouveau, d'élaboré. Donc je sais pas, voilà, c'est toujours mieux d'essayer de faire le ninja. Là, on va créer un petit visuel avec le logo. Je sais plus qu'est-ce qu'il demande, 1400 sur 1400 minimum. Donc on va directement Canva, go, 1400 sur 1400. Hop, vous uploadez votre logo. Voilà. Avec du noir évidemment, que ça fasse. Hop, vous le téléchargez. Alors, c'est quoi là? JPG, PNG, machin. On va le mettre en PNG. Donc là, on a fait notre petite musique. Public, blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Et là, on va save draft, publish, view track. Donc là, déjà, vous avez votre musique. Vous avez votre musique, etc. Maintenant, évidemment, on n'a pas encore mis de backlink, vous l'avez bien remarqué. Et là, ça se place directement sur Ferreur dans la bio. Donc on va déjà faire le test. Hop, voilà, vous voyez, il se pose là. Donc on a notre backlink nofollow juste ici. Pourquoi pas ajouter une petite photo d'artiste aussi. Tac, tac, tac. Donc je vais vite faire regarder quand même s'il n'y a pas un autre endroit où il faut poser un backlink. Donc là, vous pouvez aller dans le profil. Vous modifiez votre profil. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il faut que vous alliez dans votre profil, Edit Profile. Là, vous pouvez mettre encore votre backlink une fois. Je vais aller copier-coller, c'est plus simple. Hop là. Genre, alors ça, on va mettre World, vu que c'est clairement pas du jazz. Là, n'hésitez pas à mettre de nouveau, hein, comme d'hab, vos réseaux sociaux, machin. Évitez de mettre trop de backlinks de sites différents, enfin, évitez de le faire tout court. C'est un peu con, sachant que votre musique parle de déménagement ou peu importe, enfin de votre niche. Si vous mettez d'autres niches, ça aura plus spécialement de sens, autant plus faire de texte, autant plus rien faire. Donc voilà, là on va save ça, on va aller voir le profil directement. Hop. Et là, vous avez votre track que vous pouvez aller pousser après, pinguer ou autre, ça à vous de voir. Avec votre backlink, déjà là, une fois, et encore une fois là, en nofollow, mais qui vient d'une très grosse plateforme. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça prend un peu plus de temps celui-là, mais au moins vous avez pas mal de texte à écrire. C'est chiant, mais ça vaut la peine. Vous avez du mot-clé, etc. C'est assez intéressant. Et n'oubliez pas, toujours 200 mots sur la page. Là, on y est largement, à mon avis. Mais c'est quelque chose d'assez utile à faire. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite. Allez, ciao.